Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine. Donc on sera du 18 au 24 mars 2019. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à écouter cette guidance. Alors, j'ai utilisé le tarot de la psyché pour changer un petit peu du tarot classique. J'ai trois cartes qui sont tombées par rapport à l'oracle bleu. Et j'ai eu envie de demander conseil par rapport à un ange, donc j'ai utilisé le Karma Angel pour qu'on vienne nous aider, nous aiguiller, parce que c'est vrai que je trouve qu'en ce moment les énergies sont assez fortes. On le sait hein, depuis quelque temps déjà, et il peut y avoir on peut être confronté à des situations qui nous font travailler pas mal de choses. Et on peut être un petit peu dans un ascenseur énergétique, un ascenseur émotionnel. Enfin, moi, en tous les cas, c'est ce que je reçois, ce que je perçois en ce moment. Il y a des moments où je vais me sentir vraiment au top et d'autres moments où je ne sais pas pourquoi le mental reprend le dessus et les peurs aussi avec. Donc voilà, j'avais envie de voir un petit peu, creuser un petit peu tout ça avec vous. Et on va voir que les cartes finalement, elles nous parlent de ça. Alors, pour la première carte que j'ai tirée, c'est la carte 13, la carte de la transformation. Donc c'est une carte, c'est un arcane majeur hein, qui représente la mort. Donc on est vraiment dans une période de transformation, de changement, d'évolution. On est là pour purifier certaines énergies qui sont néfastes. On est là pour, comme cette personne, sortir finalement. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Donc sur cette carte, on voit que cette personne a l'air de sortir d'un masque, d'une statue plus précisément. Et on voit que c'est un papillon aussi, hein, donc c'est comme si finalement cette personne sortait de sa chrysalide pour vivre, enfin meurt pour revivre. On entend beaucoup cette phrase en ce moment et je trouve qu'elle est extrêmement juste pour les énergies qu'on peut percevoir en ce moment. Donc on est vraiment dans une période de transformation, une semaine où ça va bouger, on est là pour casser les codes, on est là pour casser certains schémas, surtout des schémas émotionnels, puisqu'à côté on a quand même l'arcane numéro 2, qui est celle-ci ça s'intitule l'intuition, mais on est sur la papesse, donc la papesse effectivement elle est tout en intuition, elle est tout en sagesse, elle est tout en intériorisation. C'est pas quelqu'un qui s'expose au grand jour, c'est pas quelqu'un qui révèle ses secrets, au contraire, elle est plutôt connectée, on va dire, avec le divin, et elle garde ça pour elle. Elle est riche de connaissances subtiles. Et donc voilà, je pense que cette semaine-là, donc on est dans une transformation intérieure. On est là pour casser des codes, pour casser des schémas, pour casser des process qu'on nous a peut-être inculqués et qui ne nous conviennent pas du tout. On est là pour finalement se libérer de certaines chaînes et de pouvoir s'envoler comme ce papillon qui est là sur l'arcane 13. Donc finalement, c'est une semaine où on va pas spécialement, à mon sens, être dans l'action, mais plus dans la réception. On va peut-être être plus en connexion avec soi pour savoir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. Et faire attention finalement à nos ressentis, faire attention à ce que nos corps nous disent, faire attention peut-être un peu plus aux synchronicités, dire ah bah tiens ça c'est bizarre, j'en entends parler plusieurs fois de suite, c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Voilà, on est là pour se débarrasser de quelque chose, de se débarrasser d'un ressentiment ou se débarrasser d'une façon de penser, d'un modèle qui nous a façonné depuis longtemps et que là on a vraiment envie de lâcher. On veut plus se préoccuper des choses qui nous importent peu. Ou alors qui nous ont apporté pendant un temps et maintenant bah voilà, on est apte à tout lâcher. Et on voit en troisième carte, on a le 3 de coupe, donc réjouissance et fête, effectivement, c'est quelque chose qui vraiment, c'est un travail intérieur qui va vraiment nous apporter la paix et la sérénité. C'est pas, alors fête et réjouissance, oui, ça va nous apporter de la joie, ça va nous apporter un mieux-être, un bien-être, on est d'accord, mais c'est surtout la réussite de cette transformation là qu'on va venir fêter, c'est se dire, c'est aussi un peu une fierté, se dire
ça y est, j'ai réussi à casser ces codes, j'ai plus peur de ça. Peut-être qu'on nous parle aussi de phobie pour certains. Si vous avez peur de je sais pas, j'en sais rien, du vide ou des araignées, ou j'en sais rien, peu importe, on s'en fout finalement. On vient nous dire que oui, il y a une certaine fierté que vous allez trouver dans ce travail intérieur que vous allez mettre en place, si tant est que vous ayez envie de le mettre en place, on est bien d'accord, hein, chacun son libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Mais on est là pour trouver une satisfaction, on va se libérer, quoi, vraiment. Moi, on me montre vraiment des chaînes qui viennent nous étouffer et qu'on vient lâcher. C'est vraiment ça, on explose ces chaînes. Donc on a une transformation qui est finalement ultra positive, qui va se faire tout en intériorité et qui est là pour notre bien-être. C'est une belle semaine hein, qui s'annonce. À mon avis, elle va être riche émotionnellement. Hein. C'est pas, on passe pas de la transformation. Il y a une transformation demande aussi de repousser ses limites. Et donc du coup, repousser ses limites, ça demande un certain courage et ça demande une certaine envie aussi. Et ça demande de garder la tête froide et de faire face aussi aux épreuves qui peuvent s'annoncer pendant cette période. Alors je me permets de le répéter, là on est sur un tirage d'une semaine. Encore une fois, les énergies, ce qui ressort de ce tirage-là n'est pas dû que pour cette semaine évidemment. Ce sont des énergies qui planent en ce moment autour de nous et peut-être qu'elles vont être accentuées cette semaine-là. C'est pour ça qu'on nous donne le message. Voilà, donc si ça se passe pas dans la semaine, c'est pas grave, d'accord? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Puis d'ailleurs, encore une fois, je vous le répète, vous avez votre libre arbitre, libre à vous de faire face à cette situation, à cette opportunité que vous propose l'univers, d'accepter ou au contraire de dire non, non, moi je trace ma route, j'ai pas envie de me confronter à ça. Chacun fait ce qui lui plaît, d'accord? Voilà, alors c'est quand même une semaine où on a 3 cartes et pour moi c'est vraiment la transformation plus l'intuition donnera la satisfaction. C'est comme ça que je lis ces 2 cartes. Ça c'est vraiment la carte du résultat et ça c'est la carte du travail. On pourrait mettre ici 1 plus 1 égale ça. C'est rigolo, en plus c'est la carte numéro 3. La carte numéro 3 qu'on retrouve ici, c'est rigolo quand même. Enfin voilà, en tout cas c'est vraiment une transformation positive qu'il va falloir accueillir avec à bras ouverts. Et puis surtout avec courage, d'accord? Alors on va regarder ce que les cartes de l'oracle bleu nous disent. Alors on nous parle premièrement de l'enfant, on a la carte de l'enfant. Alors peut-être que cette transformation est due à votre relation avec les enfants ou à notre relation avec les enfants. Alors soit vous avez des enfants et donc dans ce cas peut-être que vous avez votre perception qui va changer par rapport à eux, que vous allez conscientiser beaucoup de choses, c'est possible, mais j'entends plus le message comme c'est une transformation liée à un nœud énergétique qui s'est fait dans votre enfance. Peut-être que, je vais poser la carte parce qu'elle brille, peut-être que finalement il y a des choses que l'on vous a inculquées pendant votre enfance qui vous ont été bénéfiques pendant un temps et que maintenant vous avez vraiment envie de vous en débarrasser. Peut-être qu'il y a eu peut-être qu'il y a eu une enfance difficile derrière cette transformation et qu'aujourd'hui on vous demande d'aller au-delà de cette difficulté. On vous demande de prendre les choses en main et de vous dire que bon ben voilà, l'enfance, si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous soyez passé depuis longtemps sur l'enfance. Donc maintenant on est tous des adultes ou des jeunes adultes, peu importe. Mais voilà, il est temps, on vous dit qu'il est temps de venir se débarrasser des souffrances liées à votre enfance, quelles qu'elles soient, vous les remettez à votre sauce. Il est temps de s'en débarrasser parce que voilà, il faut grandir. Énergétiquement, il faut grandir. Les nœuds karmiques qui peuvent être liés à ça, il faut aussi les faire sauter. Il faut avancer, d'accord? Il faut fluidifier tout ça. Ensuite, j'ai la carte de la montagne. Alors la carte de la montagne peut représenter la difficulté, les choix, mais j'ai plutôt la sensation que dans ce tirage-là, la carte de la montagne vient nous signifier
de l'importance de ce blocage peut-être énergétique ou de ces peurs, l'importance que peut avoir ce blocage dans votre vie, sans que vous en rendiez forcément compte. Mais peut-être que votre façon de penser, votre attitude envers les autres ou votre façon d'aborder les autres est liée à un lien direct. Peut-être que si vous n'arrivez pas à mettre en place des liens durables, peut-être que c'est parce que vous reflétez ça aussi. Et donc c'est quelque chose, c'est une énergie qui semble prendre de la place, voilà, comme une montagne finalement est tellement énorme elle prend sa place, elle s'impose la montagne. Voilà, j'ai vraiment cette sensation là, c'est que c'est vraiment c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de fort dans votre vie qu'il va falloir purifier, d'où la carte de la réjouissance derrière, c'est-à-dire que waouh, le soulagement s'impose derrière quoi, waouh, on a réussi à faire ça, on a réussi à se libérer de ça, mais quel bonheur quoi, quel bonheur. C'est comme ça que je ressens vraiment les cartes. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, je m'en excuse, mais bon, je vous donne les messages encore une fois que je reçois, et si ça vous parle pas maintenant, ça vous parlera peut-être la prochaine fois, peu importe. Alors, et ensuite on a la carte du voyage. Moi cette carte du voyage, alors oui, elle peut annoncer des déplacements, oui, elle peut annoncer du plaisir dans le fait de prendre des vacances ou un travail à l'étranger, d'accord, ça c'est pour le côté terre à terre. Moi le message que je reçois par rapport à ça, c'est le dépassement, c'est les limites. Voilà, quand on part en voyage, on change de pays, on change de langue, on change de coutume, on change de façon de vivre, on change de décor, euh, de personnes finalement, d'énergie qui peut y avoir en face de nous, tout change. Donc partir en voyage finalement c'est se dire ok, je sors de ma zone de confort. Et là on vient vous demander, avec cette carte de la transformation et de l'intuition, on vient vous demander de sortir de votre zone de confort. Voilà, dépasser les limites, dépasser les frontières. Faites un pas en avant vers l'ouverture d'esprit et vers l'ouverture de vous-même. C'est vraiment un tirage qui finalement est tout en spiritualité, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est on est dans une conscientisation, on est loin de la matérialisation finalement. On est dans la prise de conscience, importante. Donc voilà ce qu'on vous propose de faire, ce que l'univers vous propose de faire cette semaine, si vous le souhaitez. Voilà, dépassez vos limites, lâchez prise sur certaines pensées limitantes qui peuvent être ancrées à l'intérieur de vous, ancrées dans votre mental. Et pour tout ça pour en retirer évidemment que du bénéfice, que du bien-être, parce que c'est comme quand on fait un saut à l'élastique, hein, on a très peur quand on est dans l'hélicoptère. Une fois qu'on saute, on est au top de notre vie, et quand on est en bas, on se dit waouh, super, je l'ai fait, j'ai réussi. Et bien c'est exactement ce que vous allez ressentir si vous acceptez de faire le travail de purification finalement qu'on vous propose ici. C'est très intéressant, enfin moi je trouve ce tirage très intéressant, on pourrait en parler pendant des heures, mais évidemment je ne vais pas en parler pendant des heures. Je respecte votre temps à vous et mon temps à moi aussi, donc voilà, on va s'arrêter à quelques minutes, ça sera déjà pas mal. Et donc on va juste regarder la carte du Karma Angel et l'ange qui se propose de venir nous aider. Et c'est pas n'importe quel ange, on a l'ange qui s'appelle Cassiel. Euh, alors Cassiel, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve hyper énigmatique. On dirait un Touareg avec des ailes, c'est quand même super. Il est là, il nous propose, on ne voit d'ailleurs que ses yeux qui regardent, qui ont l'air de regarder discrètement ce qui se passe à côté. Et il a une baguette dans les mains, alors on voit pas beaucoup avec les décors, bon c'est des décors dorés mais bon ça paraît noir sur la vidéo. Il est gouverné par Saturne, Cassiel. Et il nous propose également en bas bah mince j'ai oublié le nom, un chronomètre avec du sable. Là, je m'excuse, j'ai un bug sur le nom, c'est très simple. Mais un sablier, voilà, par exemple. Ça marche aussi. Voilà. Et donc, on ne voit presque rien de lui. On ne voit pas les traits de son visage, on ne voit pas l'expression qu'il peut avoir. Et pour cause, c'est un ange qui est là. Alors, c'est un ange qui préfère rester à l'écart
des autres, on va dire ça comme ça. Hein. C'est un ange qui préfère rester à l'écart et qui préfère rester caché. C'est pas quelqu'un qui vient se montrer, qui va venir illuminer la vie des autres. Par contre, c'est un ange qui a la particularité d'attribuer le mérite, de nous attribuer le mérite. Voilà, on va dire ça comme ça. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il va venir, si vous méritez la douleur, il va venir vous inculquer la douleur. En vous disant, bah voilà, ce que tu as fait, c'était pas bien, bah tu récoltes. On récolte ce que l'on sème. C'est-à-dire que si on n'est pas en justesse, et ben voilà, quelque part il vient pas infliger une punition, mais si vous méritez les larmes, il viendra vous apporter les larmes. Par contre, si vous êtes dans une situation qui peut être un peu chaotique, et que vous ne méritez pas ce chaos, il va venir aussi vous apporter la modération. Donc c'est hyper important finalement. Il est là pour vous apprendre finalement à lâcher prise et à suivre le cours de votre existence. À ne pas vous prendre la tête. C'est-à-dire que on a ce que l'on mérite, c'est-à-dire que si on fait du bien autour de nous, on aura le bien, et si on fait du mal, bah écoutez, on va pas venez pas vous plaindre. Si vous je sais pas, si vous allez taper quelqu'un, venez pas vous plaindre du fait qu'on vous rendra le coup. Enfin, c'est n'importe quoi, et bien souvent les personnes ne se rendent pas compte que on peut blesser une personne avec des mots, avec une attitude, avec des gestes. Même simplement avec ce que l'on dégage, on peut renvoyer des choses, voilà, qui vont faire du mal. Alors je dis pas que c'est forcément conscient ou inconscient, enfin peu importe, mais voilà. Et donc si on mérite ce mal, et ben Cassiel va venir nous l'apporter. Donc, les amis, pour le petit conseil du jour, ça sera de faire attention à nos actes, faire attention à ne pas blesser, faire attention à être en justesse, parce que finalement c'est ce que Cassiel vient nous dire, c'est d'apporter la justesse dans notre vie et dans notre esprit, dans notre façon de fonctionner. On n'est pas là pour faire du mal, on est là pour au contraire distribuer le bien aux autres, et si tant est qu'on fait du mal, et bien écoutez, il ne faut pas non plus culpabiliser par ça, c'est que vous devez passer par cette phase-là aussi. Hein. Donc c'est très important. Voilà, après vous pouvez demander du coup à Cassiel de venir vous aider par rapport aux difficultés, à venir modérer, à tempérer votre situation. Vous pouvez lui demander, il n'y a pas de souci. Hein. Et pour petite info, Saturne, on va juste rappeler que Saturne c'est la planète qui vient en astrologie vous parler du devoir et des responsabilités, et des craintes et des capacités à surmonter ces craintes aussi. Donc on est vraiment on est encore dans un process de transformation hein, avec Saturne, avec Cassiel, avec la mort, avec l'intuition. On est là pour grandir clairement cette semaine. Hein. Bon ben voilà, écoutez, ça fait 17 minutes qu'on est en train de papoter, bientôt 18, donc je vais vous laisser tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses, ou peut-être des solutions, ou une certaine conscientisation. C'est tout ce que je souhaite, en tous les cas. Rappelez-vous surtout, la carte la plus importante, c'est celle-ci, le 3 de coupe, la fête, les réjouissances, le bonheur, le plaisir, la satisfaction, le soulagement, enfin bon bref, tout ce qui est positif. C'est vraiment ça qu'il faut garder en compte dans notre tête. Pour moi, bien écoutez, je vais vous laisser tranquille, je vais vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous remercier aussi pour tous les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Si vous avez besoin de moi pour vous aider dans votre parcours, vous pouvez me contacter à villeessentielle@gmail.com pour une guidance personnalisée, un soin Reiki ou une séance de géobiologie. Je tiens à vous rappeler que c'est mon travail, donc je ne fais pas... si vous n'avez... Enfin voilà, voilà. Je vis pas d'amour et d'eau fraîche, je suis comme vous, donc j'ai besoin de travailler, donc voilà, je fais pas de... Hormis les vidéos YouTube, je fais pas de gratuité, voilà. Je me permets de vous le préciser parce que c'est pas évident pour tout le monde dans les mails que je reçois, donc voilà. En tous les cas, je remercie à toutes les personnes qui me font confiance et je vous embrasse très très fort et je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous, bye.